Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour selon à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous avez vu du coup la première partie avant et que vous enchaînez avec celle-ci, tant mieux. Si vous voyez tomber par hasard cette vidéo, regardez d'abord la première partie parce que vous allez comprendre pourquoi il y a cette deuxième partie. Donc une petite note juste en haut qui va apparaître. Et du coup, la première partie, je vous rappelle, c'était davantage sur tous les objets de Money in the Bank, donc les choses que j'ai achetées au WP Superstore. Mais du coup, il y avait aussi d'autres choses, parce qu'il y avait des boutiques là-bas et je me suis fait plaisir. Mon porte-monnaie du coup un peu moins, mais du coup j'ai ramené d'autres choses, notamment pas mal de petites boutiques de jouets où il y avait des figurines de catch, et je vais vous les présenter tout de suite. Et du coup, on commence avec deux figurines qui viennent toutes les deux du même endroit, donc du Smith Toys, donc on en a aussi en France, mais le prix était beaucoup plus intéressant. Donc la première c'est celle de Goldberg, voilà, donc classique, Mattel. Je l'ai payé 6 pounds, donc ça fait 8 €, c'est vraiment une misère. Même en France, elles sont plus chères. Et la deuxième, du coup, celle de Stunning Steve Austin, parce que Stone Cold reste quand même mon catcheur préféré. Donc du coup, voilà, j'ai pris cette figurine avec Stunning Steve Austin avec le titre télévision. Donc très stylée. Elle était en promo d'ailleurs. Pour ça aussi, ça m'a aidé à le prendre. Mais voilà, donc vraiment deux petites figurines qui viennent du Smith Toys. Toujours dans les boutiques, donc là, cette fois-ci, ça vient de Wrestling Store UK. Alors, Wrestling Store UK, on aura l'occasion d'en revenir juste après. Je vais vous présenter pourquoi. Parce qu'il y avait un meet and greet aussi avec une superstar du catch. Mais il y avait aussi une boutique classique. Et du coup, ils vendaient des petites figurines de catch. Et donc, du coup, j'ai pris les petits pop porte-clés parce que elles sont quasiment, mais alors quand je vous dis quasiment introuvables en France, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni du coup. Et voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà, donc j'arrive pas à les mettre les 5, moi j'ai pris les 5 modèles qu'il y avait. Il y en a un peu plus qui existent, mais voilà, et lui il vendait, la boutique vendait que 5. Donc voilà, les 5 petites pop. Du coup je me rapproche un petit peu pour vous montrer davantage. Voilà, c'est les pop porte-clés en fait, ils appellent ça les pop pocket, les pop pocket, ouais, c'est ce qui est marqué. Keychain, donc porte-clés. Donc vous pouvez les sortir et faire un porte-clés. Donc Macho Man Randy Savage. Ensuite, The Rock. Donc en fait, c'est des pop qui existent d'habitude en grande. Hein. Celles-ci, voilà, je les ai déjà en grande. Et du coup, ils ont fait des modèles un peu plus petits en mode porte-clés. Pareil, la Sina aussi. Sina d'ailleurs, celle-ci qui est avec la casquette verte est très rare parce que c'est un des modèles de 2000. Je sais plus si c'est pas un des modèles les plus chers, je crois, des pop. Elle me dit rien celle-ci, je vais pas l'avoir. Sting, voilà aussi, pop classique mais cher, enfin très rare en tout cas. Et Warrior aussi, Ultimate Warrior. Donc voilà les petites pop porte-clés. Donc ça vient de Wrestling Store comme je vous le disais. Et donc avant de revenir à Wrestling Store, je vais faire un petit crochet vers une autre boutique où on est allé. C'est The Entertainer, c'est ça. The Entertainer, donc qui est en français c'est intraduisible, mais c'est le divertisseur. Donc voilà, c'est en gros du divertissement, bref, voilà. Et donc ils ont vraiment des figurines, et du coup il y avait pas mal de figurines, donc certaines qui étaient en promo, du coup il y en avait beaucoup de figurines de catch, hein, c'est impressionnant, tu pourrais repartir avec le rayon entier. Mais du coup j'en ai pris celle qui était en promo, donc c'est des petites figurines. Donc là on a un petit pack de 5 avec Bayley, Braun Strowman, Rollins, The Rock et Roman Reigns. Voilà, donc les petites figurines très sympas. Voilà, la boîte nickel et tout, elles étaient en promo, je me demande si elle n'était pas à 2 pounds, genre. Et celle-ci était encore moins chère. Non, 3 pounds, je crois, celle-ci, 3 pounds, celle-ci que je vous montre. Et il y avait plusieurs modèles en fonction des superstars. Donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il y avait plus de superstars que j'aimais bien à l'intérieur. Et la deuxième du coup, donc il m'a coûté encore moins cher, donc il m'a coûté 1,25 £, donc ce qui est quasiment rien, hein, c'est ridicule. Donc avec Braun Strowman et du coup notre regretté bien sûr Bray Wyatt à côté. Donc voilà, le pack est vraiment bien, je trouve, c'est une bonne idée. D'autant plus maintenant qu'on sait ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est un très beau pack et je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et ensuite, un autre pack de figurines que j'ai pris du coup. Donc voilà, c'est cette figurine. Donc alors celle-ci, je l'avais déjà vu en vente en France, mais genre à 50 ou 60 balles. Et je la trouvais très jolie parce que c'est un peu en mode borne d'arcade et tout. Enfin, c'est très stylé. Retrofest, et du coup vous l'avez reconnu à l'intérieur, le Honky Tonk Man. Et du coup voilà, donc là il était en promo, vous avez encore le prix sur le côté, donc il était à 10, donc déjà 10 pounds, c'est pas cher, vraiment, c'est vraiment pas cher. Et là elle était du coup à 5 pounds en promo, donc 5 pounds, j'ai dit oui, là j'apprends en direct, parce que elle est impeccable, enfin voilà, la figurine est vraiment nickel, et la boîte aussi, donc là aussi du coup je me suis dit je vais la prendre, je vais pas je vais pas hésiter, et donc voilà, très sympa comme figurine, moi je l'adore. Et ouais, en plus, c'était une figurine que je voulais acheter à un moment donné, mais bon, le prix me rebutait un peu. Là, 5 pounds, le prix m'a pas trop rebuté, là, pour le coup. Et du coup, comme je vous parlais tout à l'heure de Wrestling Store UK,
pourquoi est-ce que Wrestling Shop, pardon, UK. Pourquoi est-ce que je vous en parlais? Eh bien parce que il y a eu un meet and greet qui était organisé avec D'Lo Brown qui est un des catcheurs aussi que j'adore. D'Lo Brown, bien sûr, bah, côté WWE, côté légende, etc. Mais également pour tout ce qu'il a fait à Impact Wrestling, hein, parce que moi je suis à l'époque où il était commentateur, donc c'est pour ça que j'ai un petit affect particulier en fait pour D'Lo Brown. Et du coup, voilà, il était un meet and greet là-bas, donc en fait, ça se passait, en fait, tu rentrais, il y avait un espace dédié, vraiment juste rencontre, et donc il vendait bah, la nouvelle figurine, parce qu'à la base il venait faire la promotion de sa nouvelle figurine que WWE avait fait de lui. Et du coup, bah voilà, donc du coup, j'ai pris sa figurine donc il a signé, bien sûr, comme vous le voyez, donc figurine signée par D'Lo Brown. Et donc en fait, tu payais pour le meet and greet, donc je sais plus, tu payais, enfin tu payais pas pour le meet and greet, tu payais pour la figurine. Donc la figurine elle était genre à 30 pounds, je crois, donc elle était un peu cher, mais bon. Et après tu payais pour les articles que tu rajoutais en plus. Mais moi, bah en fait, D'Lo, j'ai super bien discuté avec lui. En fait, il m'a signé tout. Moi, au début, je voulais lui faire signer 2 trucs. Et en fait, D'Lo Brown, j'ai discuté avec lui, je parlais d'Impact Wrestling justement. Et en fait, bah, au final, il a signé tout ce que je lui ai donné, enfin tout ce qui était posé à côté. Voilà, donc sans même que j'ai rien eu à dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plein d'objets signés que je vais vous présenter. Donc voilà, donc la figurine de D'Lo Brown d'abord. Donc celle-ci elle est vraiment nickel. Ensuite j'avais pris du coup un petit pins que j'avais pas forcément du coup prévu de faire signer, mais du coup il me l'a signé aussi. Donc c'est le pins de D'Lo Brown, un pins Pro Wrestling Crate, donc que j'avais ouvert dans une précédente box que j'ai amené du coup là-bas, et en fait j'avais posé sur la table et du coup il me l'a signé, donc bah nickel. Donc voilà, le pins c'est avec la tête qui bouge. Je sais plus quelle box c'était, je pense que c'est pas 2022 ou enfin voilà, c'était pas très vieux, hein. C'était une box assez récente, mais voilà, du coup je trouvais ça super drôle. En plus un Pro Wrestling Crate que j'ouvre devant vous, donc je me suis dit c'est d'autant plus symbolique. Ensuite du coup il y avait un petit support en fait qui présentait le lancement de la série. Donc voilà, je vous montre Wrestling Shop du coup UK. Et ensuite il y avait un petit support donc ils avaient fait pour lancer un peu la série une nouvelle figurine, avec bien sûr bah, la Nation of Domination, Undertaker, voilà, du coup ils avaient fait des petites figurines, voilà, et le petit support. Et du coup donc pareil, le petit support dédicacé par D'Lo Brown. Donc là aussi très stylé, très stylé. Et là ensuite, du coup, deux autres articles. Donc ça c'était les deux que je voulais lui faire signer du coup à la base. C'est donc un magazine de WrestleMania 17. Donc c'est un vieux magazine que j'avais acheté d'occasion sur Le Bon Coin à l'époque. Et en fait c'est un magazine où il y a des petites pages en fait d'autographes, enfin de superstars. Des superstars, vous voyez, WrestleMania 17 c'était il y a presque 23 ans quoi. Donc bah, Billy Gunn par exemple, voilà. Dans ses jeunes années, voilà, donc c'est rigolo. Et du coup, bon là par exemple vous avez R-Truth aussi, qui s'appelait pas R-Truth encore à l'époque. Mais bref, et du coup en fait en feuilletant j'avais vu qu'il y avait D'Lo Brown à l'intérieur. Je me suis dit bah tiens ça peut être stylé, en plus c'est un truc un peu rétro et tout, c'est stylé. Et du coup donc j'ai pu lui faire signer donc j'ai pu le faire signer par D'Lo Brown. Donc j'essaye de vous retrouver sa page. Il était vers la fin, puisqu'il était voilà, il était en lowdown donc avec Loki. Je crois, je sais plus comment il s'appelait son partenaire. Voilà, donc là du coup la petite signature, voilà, de D'Lo Brown, donc à cette page ici. Voilà, très sympa. Donc ça c'est ce que j'avais emmené pour lui faire signer. Et du coup le deuxième objet que je voulais lui faire signer et qu'il m'a signé aussi, c'était donc le programme TNA. Donc alors ça c'est un programme de, comment on appelle ça, un peu de tour en fait, de tournée, de show. Et en fait dedans il était présent dans les premières images. Il n'était pas présent sur le programme parce qu'il n'avait pas fait la tournée. Et en fait du coup il était présent ici, donc du coup je voulais lui faire signer ici, et il me l'a signé du coup ici aussi. Voilà, comme vous voyez, du coup c'est pas exactement le même marqueur, voilà, ce marqueur noir. Mais voilà, c'est très sympa, moi je trouve vraiment D'Lo Brown. Et puis D'Lo Brown, comme je disais, super adorable comme gars. Et du coup il y avait aussi la personne de chez Wrestling Shop, donc du coup il faisait des petits supports, voilà, donc avec sa photo, et il mettait pour Florian, merci de collectionner, voilà, donc c'est sympa. Le petit support était rigolo. Et puis voilà, D'Lo Brown, genre, je sais plus si j'en parle pendant un vlog, mais je vous le dis là, D'Lo Brown, adorable ce gars, adorable, trop gentil, D'Lo Brown. Et tout le monde qui est allé le voir, parce que du coup il y en a un paquet qui sont venus, D'Lo Brown, tout le monde a dit que D'Lo Brown était trop gentil ce gars. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de rencontrer un jour D'Lo Brown, allez-y, parce qu'il est adorable comme type. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo, cette deuxième partie. J'espère que vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu, cette petit retour en goodies, en objets. Ça fait beaucoup, hein, bien sûr, vous vous rendez compte. Voilà, donc pour ça, j'ai fait 2 parties, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo d'une demi-heure. Donc voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne non plus. Et moi, je vous dis, une prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.